je pense à ses longues jambes de danseuse, je tremble et je tremble encore plus. Je pense à la lettre que je vais devoir lui écrire. Et qu'est-ce à côté de vous qui allez devoir croiser ses yeux? Ariane, ma petite Ariane, je viens de mettre le deuxième mouvement Andante cantabile de la symphonie numéro 41 en do majeur de Mozart. Tu le trouveras dans ce courrier. Il est triste. C'est exprès car je suis triste. Je pense que tu sais pourquoi. J'ai eu des nouvelles du docteur Renaud. Il va être obligé de t'opérer de nouveau. Or, tu connais son honnêteté. Il m'a prévenu que cette opération allait être lourde et pour tout dire, peut-être mutilante. Tu sais que je ne peux pas me déplacer pour être auprès de toi dans ces moments difficiles, mais je suis là, mon lapin, je ne te quitte pas une seconde. Ma vie est suspendue aux nouvelles que je reçois du grand hôpital blanc dans lequel tu écoutes Mozart. Grand-père, le docteur Renaud m'a parlé. Il m'a expliqué des choses très compliquées, mais j'ai bien compris. Pour sauver une partie de mon corps, il faut en sacrifier une autre. Tu étais très présent dans nos conversations, grand-père, et j'ai peur finalement que la plus grande victime dans cette triste histoire, ce ne soit toi. Alors, ne te fais pas de soucis, et dis-toi que je serai bientôt près de toi. Pas tout à fait entière peut-être, mais vivante. Je te tiendrai la main, toi aussi qui ne peux plus bouger. Le vieux briscard dont les vieilles jambes ne veulent plus porter la carcasse tiendra compagnie à sa petite fille qui a laissé les siennes dans des tôles fracassées. Et tout sera bien si Mozart veut bien nous accompagner. On est à la piscine avec les copains. Je sais pas quand je rentre. Julien? Julien, sommes sortis avec papa. Quand tu reviens de la piscine, essaie de téléphoner à ta cousine Ariane. Elle est opérée lundi prochain. Maman. Note de Gabriel Lamazur au service expédition. Notre poids lourd, impliqué dans l'accident du 16 avril, ayant été mis hors de cause, à la fois dans les rapports de gendarmerie et dans les enquêtes et expertises d'assurance, je vous prie de me faire connaître au plus vite le montant exact des dégâts occasionnés à notre cargaison. François, Patrice refuse toujours d'entrer en contact avec Ariane, alors qu'il sait qu'il va falloir l'amputer. Toi qui as de l'influence sur lui, fais quelque chose. Ta poulette. Ma poulette, j'ai tout essayé avec Patrice. C'est un mur. Il me dégoûte. Je ne veux plus entendre parler de lui. François. Claudine, faudra que je te raconte un truc incroyable qui m'est arrivé avec un fer à souder que j'ai pris pour un fer à briser. J'avais l'air d'une pomme. T'as vu ce qui s'est passé avec Ariane David? Tu sais, celle qui était avec Patrice, celui qu'on draguait toutes. C'est moche quand même. Cette fille, c'était la plus belle de notre groupe. Elle avait des jambes de mannequin. Dis-moi qui s'appelle toujours pour samedi. Jennifer. Note de Jean-Paul Basset, président de l'association des riverains, aux adhérents. Vous êtes nombreuses à connaître la jeune Ariane David qui habite rue Jean Moulin. C'est la petite fille de Maurice David, ancien directeur de l'école du quartier et lui-même à présent paralysé des jambes. Ariane a été victime d'un très grave accident de voiture. Elle n'a plus ses parents depuis longtemps. C'est un drame familial qui nous concerne tous. Je propose une réunion exceptionnelle du bureau pour que nous décidions de quelle manière nous pouvons manifester notre solidarité. Le président.
Nous profiterons de l'occasion pour faire le point sur le problème des poubelles du marché de Casabonne. Toujours aussi aigu. Céline, ma grande, je suis bien contente de voir que les Landes, finalement, ça te plaît. Tu avais 2 lettres au courrier d'hier, je les fais suivre. Papy est revenu très choqué de la réunion du bureau de l'association du quartier. Tu te rappelles Ariane David, cette belle grande fille qui habite au coin de notre rue? Elle avait eu un terrible accident et il va falloir l'amputer des 2 jambes, d'après ce qu'a dit ton grand-père. Tu comprends mieux pourquoi nous avons soutenu ton père quand il n'a pas voulu t'acheter de vélo moteur pour ton brevet des collèges. Les accidents de la route, c'est le mal de notre époque. Avec l'immigration clandestine et la construction de l'Europe. Embrasse ton père et ta mère. Respecte bien ton régime. Ce n'est pas drôle, mais tu nous remercieras plus tard. Mamie. Antoine Couty, boulanger, à tous ses fidèles clients. Merci pour votre patience et vos encouragements suite au sinistre survenu dans notre magasin. En cette semaine de réouverture, nous vous signalons que nous participons à l'opération de solidarité des livrets pour la jeune Ariane David. Vos dons, déposés ci-dessous, seront les bienvenus. Oh, Tony, t'es grave comme mec. La maison que t'indiques, c'est celle du vieux père David. Il est paralysé, il a pas de fric. Sa petite fille Ariane s'est explosée dans un accident de bagnole. Et en plus, c'était mon tire-l'eau à l'école. Alors c'est tout ce que t'as à proposer pour qu'on se refasse et pour réparer ta bourre. Tu peux dire adieu à tes bijoux de famille. Mon gros lapin velu. J'ai une mauvaise nouvelle. Papa n'est plus d'accord pour participer à l'achat du camion. T'as raison, il avait un pet dans le nez le soir où il t'avait promis. Et puis, depuis que tu as eu l'accident, même si c'est pas ta faute, il est plus tout chaud pour que tu sois sur les routes. Et moi non plus, d'ailleurs. Parce que quand on voit ce qui est arrivé à la fille, ça fout les jetons. Bon. Il faut le temps de te faire un poème. Et je signe pas Rosalinde, puisque ça t'énerve. Nicole. Monsieur Malichon, je m'excuse du désagrément que j'ai pu apporter dans votre couple en écrivant à votre femme, Madame Martine Malichon, des choses que je ne pensais pas vraiment. Elle m'a dit que vous n'étiez pas content et de surcroît CRS. Ça fait 2 raisons de quoi vous vexer, surtout la deuxième. Je ne tiens pas à avoir d'ennui avec les forces de l'ordre. Je retire donc tout ce que j'ai dit et vous assure que c'est la dernière fois que vous entendez parler de moi, et votre femme aussi, étant donné que c'est surtout ça qui doit vous intéresser, je pense. On me propose un poste de chauffeur aux établissements La Masure. J'accepte en me disant que pendant que je serai sur la route, je ne serai pas dans vos pattes. Je m'excuse surtout des poils sous les bras, ceux que j'écrivais sans savoir, n'étant pas assez intime avec Madame Malichon pour avoir vérifié. Désolé. Sébastien Pagnard. Note de Claire Randrieux, chef de cabinet adjoint. Monsieur le député maire, l'association des riverains du quartier du Canal et son président Jean-Paul Basset s'impatientent à propos des nuisances liées au ramassage des ordures du marché de Casabonne. Les services de la voirie ne semblent pas en mesure d'apporter une solution rapide. Je propose donc l'achat, dans les meilleurs délais, d'un nouveau véhicule ville saine, ville propre, affecté uniquement à ce secteur. Par ailleurs, une vive émotion agite le quartier du Canal suite au grave accident dont a été victime une de ces jeunes résidentes
fille de l'ancien directeur de l'école Léo Lagrange, où, si je ne m'abuse, vous avez vous-même commencé vos études. Il serait opportun de manifester votre solidarité, d'autant plus que Jean-Paul Basset, l'influent président de l'association des riverains, risque de mener une liste contre vous lors des prochaines élections. Je vous ai déjà signalé ses ambitions politiques et son excellente implantation dans la population. Je vous ai donc préparé un courrier. Une visite à M. David serait également du meilleur effet, à condition que vous me donniez votre autorisation pour que je puisse convoquer la presse locale. Ces actions, jointes à l'octroi d'un véhicule, devraient vous permettre de devancer le président Basset sur son propre terrain. Ariane, mon Ariane, je ne souhaite pas te cacher ma grande tristesse. Tu es trop honnête, trop fière aussi pour que je m'abaisse, que je nous abaisse, à t'écrire que je ne suis pas mortellement inquiet à quelques jours de ton opération. Mais, dans ce grand désespoir qui est aussi dû au fait que je suis loin de toi, physiquement j'entends, il y a comme des étincelles d'encouragement. Les voisins de la rue se sont mobilisés et le brave boulanger Couty, tu sais, celui qui me porte mon pain à domicile depuis si longtemps, et dont le magasin vient d'être en partie détruit, eh bien il est venu tout gêné, m'apporter une somme d'argent, ma foi, assez rondelette, récoltée auprès de ses clients pour t'aider. T'aider à quoi, ma pauvre puce? Nous verrons après ton opération. Mais le geste est touchant. Il faut y ajouter une démarche similaire menée par Jean-Paul Basset et son équipe. J'ai également reçu une lettre du député maire. Je le connais, je l'ai eu comme élève. C'était un garçon intelligent et un tricheur. Il n'a pas changé. La lettre est intelligente, mais elle triche, car elle ne parle pas vraiment de toi, mais de l'image que l'on se fera de lui par rapport à toi. Il m'annonce une prochaine visite. À propos de visite, plus émouvante a été celle de ce pauvre garçon qui conduisait le camion contre lequel Patrice vous a précipité. Ce routier sincère et détruit. Bon, il était accompagné d'une fille étrange dont je n'ai pas très bien compris si le prénom était Rosalinde, ce qui serait pour le moins original, ou Nicole, ce qui serait pour le moins davantage vraisemblable. Toujours est-il qu'ils m'ont fait de la peine, mais je n'y peux rien, je lui en veux quand même à ce pauvre gars. Enfin, j'en dois son camion qui était là. Or, plus extraordinaire aura été la visite de deux de mes anciens élèves, un certain Antoine, qui se fait appeler Tony, et un grand gaillard dont j'ai oublié le nom et qui s'est bien gardé de me le rappeler. Oh, eux, ce sont des truands, il est vrai, mais éminemment plus sympathiques que notre député qui n'est qu'une fripouille. Ce qu'ils m'ont dit avec leurs mots était d'une incroyable force. Ils sont repartis comme ils étaient venus de manière improbable, et ce n'est que le soir que j'ai découvert sur la table de la salle à manger une magnifique montre dans son écrin. Une montre de femme, tu vois, un de ces objets de très grande valeur avec ce simple mot: pour votre petite fille, vos anciens élèves, respectueusement. Je suis encore sidéré. Cette montre, ils l'ont volée quelque part, c'est évident. Mais nous la garderons. Tu la garderas, ma petite bonne femme courageuse, car elle est un vrai cadeau, un véritable encouragement, une part d'humanité. Ariane, je me suis étourdi de mots pour ne pas te parler de l'essentiel. Je ne dormirai pas cette nuit. Ni la nuit suivante jusqu'à ton opération. J'attends. Je veille. Je t'aime. Grand-père. Grand-père, j'ai bien aimé ta lettre. Elle est pleine de tendresse et d'amour, comme toujours. J'ai trouvé très drôle cette visite de tes deux élèves, les voyous du quartier. Je vois à peu près qui ils sont. Tony surtout, que j'ai connu un peu quand il traînait à la maison pour tous. Bien sûr que je la garderai, leur montre sans état d'âme, tu peux le croire. Je suis contente aussi que le boulanger soit passé te voir. Je l'aime bien. Même si son père a tendance à ramollir à une vitesse défiant le raisonnable, au contraire, à durcir de manière impressionnante certains jours. Mais bon, il a refait son four, paraît-il. Cette fois,
Avec les plaques adéquates, peut-être sans le vin sera-t-il touché par la grâce. Je suis heureuse aussi que le rôtier soit passé. Je connais son amie, elle se prénomme bien Nicole, mais voudrait s'appeler Rosalinde et écrire des poèmes. On ne fait pas toujours ce que l'on veut. On n'est pas toujours ce que l'on voudrait être, et la vie n'est pas toujours au rendez-vous de nos espoirs. Nous en savons quelque chose, toi et moi. Mais dans ce grand hôpital blanc où tu as demandé à Mozart et Beethoven de me tenir compagnie, j'ai appris bien des choses. Ici, lorsque l'on ne souffre pas, on est vraiment heureux. Lorsque l'on est moins malade, la vie paraît toute simple. Ici, mes jambes de sanglier sont un petit tribut à la folie des hommes, comparé d'un décor fracassé au-delà de toute imagination. J'ai des amis dont seuls les yeux vivent encore au milieu des appareils, des tuyaux, des membres tordus qui peuplent leur fauteuil de science-fiction. Je croise des masses de chair torturée qui s'expriment par le truchement de boîtes vocales métalliques et impersonnelles, mais qui veulent dire encore, dire toujours, témoigner à mon comté. Je côtoie d'étranges assemblages où on ne sait plus très bien où s'arrête le fer, le plastique, le caoutchouc, et où reprennent leur place la peau, la chair, la vie. Au milieu de cette cour des miracles d'une extrême violence et d'une grande tendresse, grand-père, il y a aussi, et comme partout, du rire. Il nous est arrivé il y a quelques jours un étrange personnage. C'est un ambassadeur de France. Il était en poste au Cantar oriental, m'a-t-on dit. Je ne sais pas où c'est, mais tu le sauras quand il a voyagé toute ta vie avec tes élèves sur les maps mondes et les atlas. Il a été électrocuté dans des circonstances incroyables lors d'une remise de décoration. Il faudra que je te raconte cela. Le docteur Renaud riait tellement en me rapportant cette aventure qu'il a oublié de me dire à quelle heure il viendrait me chercher demain matin. Alors, j'attends avec Mozart. Patricia vous fait dire que ce n'est pas la peine de faire suivre le courrier. Si tu sors, dis-moi à quelle heure tu rentres. J'attends des réponses rapides et précises de vos services. Les loges, c'est vraiment plein et il n'y a que des sapins. Je trouve que tu as été très dur avec Patrice. Il y a un mot pour toi sur le réfrigérateur. Nous nous sommes trompés dans le traitement de votre commande. Merci pour le livre. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'il fait chaud. J'ai oublié pour le pamplemousse. J'ai pas été dure avec Patrice. J'ai été juste. Dans les langues, il y a des pains, pas des sapins. Merci de rappeler cette cote dans toutes vos correspondances. J'ai porté plainte contre votre établissement. Pour ce qui est du courrier, nous irons le chercher tous les 2 jours. Moi aussi, j'ai eu des boutons. Il y a quelques siècles. Si tu as des relations en province, c'est peut-être le moment de leur rendre visite. À bientôt, grand-père. À bientôt. Je marche sur le gazon frais, je danse sur la pointe de mes pieds. Du bout de l'orteil, je trouve une plaque et je brise le reflet du ciel dans l'eau verte. J'enfonce mon talon dans le sable chaud de la plage.